Quand j'étais petit, on allait parfois en famille chez les Robiches en Mayenne, des amis de mes parents agriculteurs. À la ferme, j'avais peur du chien attaché avec une grosse chaîne. Il aboyait lorsque on s'approchait d'un peu trop près. Et puis j'ai un vague souvenir de moments merveilleux avec des lapins en clapier. La porte de leur maison toujours ouverte. Et une fois, je crois bien qu'on est venu voir tuer le cochon, la tête à l'envers sur une croix contre un mur. C'était fascinant pour moi, le petit citadin, mon frère, ma sœur. Bon, c'est là que je suis tombé tout habillé dans la fosse à Purin et que, très téméraire, mon frère aîné a plongé pour me sauver. J'ai fini à poil dans une baignoire et je suis rentré tout nu dans le manteau de ma mère. Je devais avoir 4 ou 5 ans et mon frère 4 ans de plus. Une photo planquée dans un tiroir chez papa-maman commémore encore la scène. Il faudra que je la retrouve et puis que je l'encadre. Je me souviens de Thérèse d'Espagnol, à Crozon, avec ses œufs qu'on allait chercher pendant les vacances avec ma jolie voisine Marie. Ado, je vous en ai parlé la semaine dernière, tous mes camps scouts se sont déroulés à proximité d'une ferme, dans un champ prêté. J'ai eu la chance pendant quelques jours de travailler dans une exploitation dans le Jura. Seul, c'est ce qu'on appelait les 3 jours pionniers. Tu as 24 heures de nourriture et tu dois trouver un service à faire pour pouvoir manger. Levé à 4 heures du matin, traite des vaches à la main et vers 8 heures, 9 heures, le petit café avec fromage bien charpenté et pâté. Après la traite, je vous assure, c'était un délice. Et puis les batailles dans les bottes de foin. Et puis les nuits dans la paille. Adulte, j'ai rencontré Robert, mon beau-frère, qui m'a appris à rabattre à la chasse, à préférer le travail des chiens plutôt que la mort d'un sanglier, même si honnêtement, un cuisseau, ça n'a pas de prix. Robert, dont les mains sont des battoirs, qui caressaient le lin avec une délicatesse infinie pour vérifier si elle était prête à être récoltée. Et que dire de Michel ? Michel Osessard, de sa discrétion, de son zèle également pour élever ses bovins, de sa gentillesse et de sa patience lorsque la moitié de la Vendée débarque jusque dans ses hangars, parce que le magasin d'Emmaüs, il est ouvert tous les vendredis, tous les samedis, juste à côté, c'est les voisins. Je me souviens enfin d'une conversation avec un élu du bocage vendéen, évoquant un paysan qui creusait des sillons courbes dans son champ. Et à la question « Pourquoi sont-ils pas droits ?», il avait répondu qu'avec les collines et aspérité naturelle du paysage, ils étaient droits lorsqu'il regardait son champ depuis sa fenêtre et que c'était beau. De si loin donc que remonte ma mémoire, j'ai toujours vu des agriculteurs souriants, passionnés, qui avaient une vision aiguë de leur terre, de leur territoire et un ressenti de leur patrimoine naturel d'une intensité que nous n'avons jamais rencontrée ailleurs. J'ai toujours aimé galoper dans leurs pattes comme un enfant qui va recevoir une gourmandise. Et je pourrais d'ailleurs vous dire la même chose des pêcheurs de Crozon, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, de Saint-Malo à la Criée des Sables. Si nous faisons corps avec notre territoire, c'est que les fermiers, les paysans, les pêcheurs en sont l'ADN. Alors soutenons-les de tout notre cœur de cette période de salon de l'agriculture, mais également tous les jours. Après tout, lorsque nous n'étions que des chasseurs-cueilleurs il n'y a pas si longtemps, ils avaient donc déjà un temps d'avance. À la semaine prochaine.